Alors, les entreprises concernées sont toutes les entreprises. En fait, il s'agit de toutes les factures B2B qui sont concernées. Donc, une facture qu'on envoie à une autre entreprise, peu importe si c'est journalier ou si c'est une fois par mois ou une fois par an, cette facture-là, même si c'est une seule et unique facture par an, devra être envoyée en format de facture électronique par le réseau PayPal. Donc, il s'agit de se mettre de toute façon d'implémenter de toute façon une solution. Il y a une exception à ce niveau-là, que je ne me trompe pas, et il s'agit des entreprises qui n'effectuent que des opérations exemptées de TVA. Et donc là, on parle des entreprises où l'exception de l'article 44 du code TVA. Ces entreprises-là, elles ne sont pas concernées. Idem de tout ce qui est facture B2C. Si vous n'envoyez que des factures B2C, important de savoir que vous n'êtes pas concerné. Évidemment, pour la réception des factures, vous êtes concerné. Évidemment, parce que j'imagine que vous recevez des factures B2B de votre côté, et pour l'envoi, vous n'êtes pas concerné alors. Et tout ce qui est facture internationale ou intracommunautaire, pour l'instant, elles ne sont pas concernées non plus. Et donc là, vous suivez, dépendant du pays dans lequel vous envoyez, vous suivez les législations locales, mais ce n'est pas concerné aujourd'hui par la deadline de 2026 encore en Belgique. Et comme je disais, vous n'êtes pas concerné au niveau de l'envoi, mais par contre, la chance est grande que vous réceptionnez des factures B2B de votre côté, et donc à ce moment-là, vous êtes concerné pour la réception, mais vous ne pouvez pas vous inscrire pour l'envoi de factures par PayPal.